Merci pour l'invitation d'abord, parce que c'est un grand plaisir de faire partie de cet échange qui se fait entre d'abord Africains et Européens, parce que beaucoup ont tendance à croire que quand on parle de corruption, corruption veut dire Africain ou Congolais, mais ce mal ne vient pas de l'Afrique ou du Congo, mon pays. Et malheureusement, ceux qui sont derrière la corruption et la grande corruption dans mon pays sont souvent dans la grande partie européenne. Et c'est une bonne occasion que nous puissions échanger pour pouvoir partager les expériences et je pense que ça va nous permettre de trouver ensemble des solutions qui vont permettre à ce que nos deux continents soient gagnants et surtout que notre pays, la République démocratique du Congo, qui ne cesse d'être martyrisée il y a de cela plusieurs années, soit aussi gagnante malgré tout le potentiel que notre pays a. Mon expérience est une expérience très difficile parce que j'ai été au cœur d'un grand scandale. Le coach Jonathan l'a si bien dit et le maître Benjamin ont si bien décrit la situation de notre pays. J'ai été victime d'un grand scandale dans la banque dans laquelle je travaillais, simplement pour le fait que j'ai refusé, bien que occupant des fonctions importantes, de faire partie de la mafia qui se passait, une mafia qui était organisée au plus haut sommet de l'État et qui consistait à détourner de l'argent du trésor public et à financer des entreprises proches de l'ancien président Joseph Kabila, et ce, avec la complicité de son frère qui était mon directeur général. Et c'est ce qui a fait qu'en 2016, malheureusement, après m'être battu de l'intérieur, j'ai dû quitter le pays pour pouvoir d'abord me mettre en sécurité et quelques mois après mettre en sécurité ma famille qui m'a rejoint un mois après parce que les menaces commençaient à devenir de plus en plus pressantes. Poser la question pour savoir pourquoi est-ce que tu as accepté de te mettre dans un risque aussi fort parce que comme vous pouvez le remarquer, on est en 2021, 5 ans après, je continue à vivre en exil. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu as pris ce risque? Et, et je peux répondre avec assurance aujourd'hui que c'est un combat générationnel, c'est un combat de toute notre génération. Vous savez, j'ai été responsable, j'ai d'abord commencé ma carrière bancaire dans une banque allemande qui a aujourd'hui est devenue une banque kenyane. Et si j'ai reçu une très bonne chose de cette banque, c'est la rigueur allemande et c'est le sens du travail, de l'honneur et de l'honnêteté. Et il s'est fait que, je ne dirais pas au soir de ma carrière, mais à un moment donné dans ma carrière, euh, cela m'a permis de gravir beaucoup d'échelons et très vite parce que déjà à 27 ans, j'étais pratiquement responsable du département de crédit et j'étais parmi les plus jeunes chefs de département de crédit dans le secteur bancaire congolais. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, avec tout ce poids, il fallait défendre et le bagage que je portais et surtout défendre toute la génération dans laquelle je fais partie parce que euh, ce n'est pas notre génération qui aspirons au changement dans notre pays, qui pouvons être nous-mêmes complices de la corruption. Le maître Benjamin l'a si bien dit, en République démocratique du Congo, la corruption se vit tous les jours et à tout moment. Eh bien, c'est vrai que même dans la banque, la corruption est récurrente. Et c'est ce qui fait que, avec mes niveaux d'habilitation, avec mon niveau de responsabilité, j'ai été vite confronté à cette réalité et je n'ai pas pu, malheureusement, en toute honnêteté, faire partie de ce qui se passait. C'est un combat
qui paraissait perdu d'avance déjà dès 2016 parce que M. Kabila était encore au pouvoir. La justice était ce qu'elle était, elle est encore ce qu'elle est, même s'il faut noter quelques petites améliorations. Et cette expérience a été encore plus douloureuse dans le sens où euh, ce sont les propres membres de ma famille, pour ne pas les citer, qui ont été les premiers à me rejeter. Donc, parce que à un moment donné, dans notre culture africaine, on se dit que si vous occupez un très bon poste et que ce poste peut vous donner de l'argent et peut vous donner une certaine stabilité, il ne faut pas se battre contre les puissants, même si cela va à l'encontre de l'intérêt de toute une nation. Et j'ai fait non seulement face au défi de la corruption et de ses méfaits en elle-même et ce que ça avait comme méfaits dans ma propre vie, mais j'ai fait aussi office de rejet de beaucoup de gens. Mais Dieu aidant, comme on dit, le temps a su justifier les choses. Et au fil des années, ce que j'avais dit en 2016 a continué à se révéler. Et aujourd'hui, il y a d'autres jeunes beaucoup plus courageux que moi et qui continuent à braver cette peur et d'autres même au prix de leur vie pour pouvoir dénoncer ce qui se passe. Et je pense que c'est un processus vers le changement que nous connaissons. Et le plaisir pour moi, c'est d'avoir cet échange mixte entre nous parce que euh, il faut à un moment donné, vous en tant que jeunes Européens et nous en tant que jeunes Africains, nous arrivions à un terrain d'entente pour comprendre qu'il n'y a pas une civilisation beaucoup plus supérieure que les autres parce que j'insiste sur ce fait, parce que beaucoup d'entre vous, jeunes Européens, on vous inculque le fait que vous êtes d'une civilisation supérieure et que les Africains sont d'une civilisation inférieure. Mais malheureusement, vous contribuez aussi à venir détruire notre continent à travers certaines multinationales en favorisant les faits de corruption et qui font en sorte que nous, jeunes Africains, nous sommes doublement victimes des stéréotypes, premièrement, et deuxièmement, des mauvaises pratiques que vous nous emmenez, mais malheureusement encadrées sous le label de la bonne gouvernance. Et pour chuter, parce que mon expérience est tellement longue que je ne pourrais pas tout finir Yeah. aujourd'hui. Jean-Jacques, vous pouvez continuer, donc je te finis. Voilà, mon expérience est tellement longue que si on doit passer le temps pour pouvoir parler de tout ce qui m'est arrivé, on pourra passer toute la nuit ici. Et ce que je pourrais dire, c'est que dans ma vie, je n'ai jamais pensé devenir un activiste ou un militant anticorruption, mais par la force des choses, cela a fait en sorte que ça devienne une partie de ma vie. Et cela a été à la fois difficile et à la fois facile parce que j'ai bénéficié de l'aide de beaucoup de gens qui ont cru et qui continuent à croire au Congo, que ce soit des Congolais ou que ce soit des amis du Congo, qui croient en la capacité de ce pays malgré les 25 ou 30 dernières années très chaotiques de ce pays. Et ça a fait en sorte que grâce à cet engagement anticorruption, j'ai eu à travers, par exemple, le prix que j'ai gagné ou même bien avant, à côtoyer beaucoup d'autres sphères importantes de la planète et à faire entendre surtout la voix de notre pays sur ces questions. Parce que en étant moi-même victime de ce qui s'est passé, je peux mieux parler de ce que continuent à vivre nos frères et surtout du recadrage de la coopération que les autres pays doivent avoir avec mon pays, qui est certes faible aujourd'hui, mais qui ne le restera pas indéfiniment. Et à travers des échanges comme ça, c'est des partenariats que l'on crée parce que demain, j'ai vu que la plupart d'entre nous sommes certainement dans des ONG, des organisations non gouvernementales, mais demain, rien n'exclut que l'un ou beaucoup d'entre nous seront des décideurs et à chaque niveau que nous serions, il faudra construire une relation qui diminue d'abord la corruption,
en mettant en place les lois nécessaires, même si on sait que c'est toujours pas facile comme tel, mais surtout en mettant en place des lois importantes pour pouvoir aider à ce que la corruption ou la lutte contre la corruption puisse devenir une réalité. Et à travers mon expérience, ce que j'ai de mieux à faire, c'est de prêter mon temps, ma vie, ma voix, parce que cette lutte m'a emmené dans beaucoup de pays, parce que c'est une lutte très difficile et pour la gagner, on ne la gagne qu'avec des amis. Et parce que très, très peu de gens peuvent accepter ou acceptent de se prêter à cette lutte contre la corruption parce que c'est une lutte que beaucoup pensent perdue d'avance. Mais moi, je me dis que ce n'est pas perdu parce que il y a des faits pour lesquels je me suis battu il y a 5 ans qui commencent à porter des fruits il y a peut-être quelques mois. Mais malheureusement, ce que je reprochais au régime passé, on continue peut-être à le vivre parce qu'il y a 2 de mes camarades aujourd'hui qui ont été condamnés à mort dans mon pays parce qu'ils ont dénoncé des faits de corruption. Ça nous rappelle un tout petit peu les anciennes périodes et les anciennes méthodes, mais malheureusement, c'est des choses que nous continuons à vivre. Des lanceurs d'alerte ou des activistes de droits de l'homme continuent à purger, à faire la prison. Ceux qui dénoncent les faits de corruption, mes amis de la lucha, beaucoup tombent sur le coup des balles, beaucoup sont emprisonnés et c'est aussi un moyen aujourd'hui dans ce genre d'échange pour que ensemble, vous qui vivez dans des pays beaucoup plus modernes, puissiez voir comment est-ce que vous pouvez porter la voix des Congolais et des Africains et surtout aider à ce que des investissements puissent se faire de façon saine parce que l'économie de sang qu'il y a eu en RDC ces dernières années doit véritablement cesser parce que à chaque fois aujourd'hui que vous regarderez votre ordinateur, je sais que beaucoup sont devant leur ordinateur, pensez que la matière qui a fabriqué cet ordinateur vient du pays d'où nous venons ou d'où je viens ou d'où beaucoup viennent. Donc c'est aussi un moyen à chaque fois de penser à ça et de faire en sorte que la lutte contre la corruption doit être votre lutte aussi, notre lutte à nous tous, parce que la transition écologique passera par la République démocratique du Congo à plus de 60%. Donc pensez-y parce que nous sommes l'avenir du monde et pensez à ces jeunes qui tombent et qui meurent parce que sur le portable, sur votre ordinateur, sur votre machine, c'est le sang peut-être d'un Congolais qui est tombé pour que vous puissiez être en ce moment en train de partager cette réunion. Et c'est une occasion, à travers mon expérience, de le rappeler et de toujours continuer à le rappeler. Merci beaucoup.